on va faire un petit jeu. Je te partage quelques clichés qui tournent autour des banques et des crédits hypothécaires et tu me dis si c'est vrai ou c'est faux. C'est parti? Ouais. Est-ce qu'il y a des moments plus propices dans l'année pour obtenir un crédit? Ah, c'est une chouette question, ça. Je dirais oui, au début de l'année. Début de l'année, c'est Ouais. pas, c'est pas un mythe ça. Non, c'est pas un mythe parce que finalement, les enveloppes disponibles pour le crédit hypothécaire sont full. Donc, ça veut dire que les banques ont envie de faire du business, avec, ils ont des objectifs. Ça veut dire qu'effectivement, le début de l'année, ben, vous allez chercher des conditions peut-être un peu plus sympas, et peut-être une facilité d'obtention du crédit. Après un certain temps, hein, peut-être que l'enveloppe de l'organisme financier avec lequel vous allez travailler sera full. Et donc, ils seront moins enclins, hein, à octroyer le crédit, peut-être un petit peu plus dur. Donc, effectivement, début d'année, c'est mieux. Parfait, on est en février. La banque peut imposer un crédit travaux si la PEB est mauvaise. Alors oui, 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 tout à fait, hein. Donc de nouveau, avec cette pression au niveau, disons, des normes énergétiques, la banque, lorsque le PEB est extrêmement mauvais, peut imposer des travaux. Il y a des organismes financiers qui, lorsque la quotité est très bonne et que le profil est très bon, ils savent que le candidat acquéreur et le candidat emprunteur va faire lui-même les travaux, dont ne vont pas l'imposer. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte de plus en plus que dans les PEB qui sont extrêmement hauts, il l'impose de plus en plus. Il est possible d'utiliser un bien qui n'appartient pas à l'emprunteur en garantie pour un prêt. Alors oui, ça s'appelle dans le jargon l'effet de levier, hein. Lorsque finalement vous avez un bien qui est libre, vous pouvez utiliser ce bien-là pour acheter un autre bien, mais vous pouvez également utiliser le bien d'un proche. En général, il faut quand même qu'il y ait un lien, disons, filial assez important, papa, maman, sœur, pour justement avoir cet effet de levier. Donc cet effet de levier, c'est vraiment propre à l'immobilier. Et donc, vous n'avez pas de fonds propres. Ok, pas de problème. Vous pourriez éventuellement avoir un bien disponible, familial ou personnel, qui pourrait servir justement pour cet effet de levier. Et ça, c'est quelque chose de totalement dingue. Je ne peux pas rentrer en bourse parce que j'ai pas de fonds. Par contre, j'ai un bien qui est payé. Ah ben là, je peux rentrer au niveau de l'investissement immobilier. La banque regarde le comportement bancaire des 3 à 6 derniers mois avant d'accorder un prêt. Effectivement, votre propre banque peut aller voir si, quel est un peu votre comportement, même si ça ne peut pas être utilisé pour vous refuser le dossier, mais ils vont trouver une autre solution pour vous le refuser. D'accord, donc on évite les virées shopping juste avant de demander son crédit, quoi. L'année dernière, c'est possible d'avoir un crédit sans CDI. Le CDI, c'est comme une base. Hmm. Je vous cache pas que donc si vous voulez être primo-accédant, effectivement, il faut une stabilité d'emploi. Malheureusement, les banques sont extrêmement frileuses, ils font très attention à ça. C'est vrai que pour les gens qui veulent par exemple du 100%, ils veulent une stabilité de 12 mois. D'accord. Il y a certains organismes financiers qui veulent une stabilité de 6 mois. Donc ça dépend un petit peu de votre profil.